Selon Morgan Stanley, l'économie égyptienne, la meilleure expérience des marchés émergents, Bloomberg estime que l'économie égyptienne la plus rapide au Moyen-Orient en matière de croissance, et Hermès voit que la meilleure des marchés émergents, c'est toujours l'économie égyptienne. Mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice et votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde de l'évolution de l'économie égyptienne. Et aujourd'hui, nous allons bien sûr jeter plus de lumière sur beaucoup d'indices, sur beaucoup de rapports, mais aussi sur beaucoup d'événements qui ont marqué la scène économique de l'Égypte durant les derniers jours, et toujours avec les analyses de notre invité de marque, M. Hicham Al-Ramli, qui est analyste économique et bien sûr un homme très informé. Vous êtes toujours bienvenu sur l'antenne internationale. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci. Je dois commencer bien sûr par les serres agricoles. Le projet de serres agricoles, en fait, le président égyptien Fattah al-Sisi a inauguré durant ce mois d'août la deuxième phase du projet national des serres agricoles. Bien sûr, c'est presque 1300 serres qui sont construites sur une superficie de 10 000 fait dans une usine d'emblage et un complexe de production de semences. Donc, vous parlez actuellement de nouveaux projets pour combler le déficit dans ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Je vois ce méga projet d'une autre façon. Je le vois comme le symbole de ce qui se passe en Égypte. Comment? Comme on avait dit que bâtir, puis le moment de récolter, ou de semences. C'est le symbole de tout ce qui se passe en Égypte dans les 5 années dernières. Tous ces méga-projets, tous les réseaux qui étaient bâtis. Ce projet est le symbole de ce qui se passe en Égypte. Ce n'est pas seulement 10 000 fêtes, non. L'agriculture verticale, comme a dit un expert espagnol qui a été dans ce projet, qui nous a aidés dans ce projet, que c'est quelque chose d'incroyable ce qui se passe en Égypte. Et vous parlez de la révolution verte? Oui, de ce projet. Ce projet est égal à 1 million de faites-dents comme production. Ouais. Ce n'est pas pour faire la compétition dans le marché égyptien, mais c'est pour faire la balance et minimiser les prix et retourner à un marché propre. Oui. Donc équilibrer les mécanismes du marché. Oui. Oui, à travers l'augmentation de la production. Exactement. Et pas seulement l'augmentation de la production, mais la qualité de la production, et en plus faire de l'exportation pour faire comment on dit, la stabilité du dollar et nos demandes. La stabilité du dollar à nos demandes. Vous savez que les 6 mois derniers, on a exporté de 13 milliards de dollars. C'est un chiffre incroyable. C'est un chiffre... C'est le commencement du décollage, monsieur. C'est le commencement du décollage de l'Égypte. Oui. Alors, en ce qui concerne les exportations, il y a une hausse dans les exportations égyptiennes en général, non pétrolières bien sûr. Et le premier rang, c'était les exportations agricoles. Exactement, monsieur. Donc ce projet, ce n'est pas seulement pour balancer le marché ou pour faire des exportations, mais je le vois comme un symbole de tout ce qui se passe en Égypte. Tout ce qui se passe. C'est le moment de la récolte, monsieur. C'est le moment de la récolte. De la sémence de la récolte. Oui, mais toujours il y avait, au cours de cette inauguration, le président Abdel Fattah al-Sisi a suscité plusieurs problèmes, comme par exemple les terrains. Et la même mise sur des terrains égyptiens. Et des messages que c'est fini avec un État molle, le relâchement dans les institutions de l'État. C'est fini avec les gens qui essayent de mettre les mains illégalement sur les terrains et ainsi de suite.
C'est le début de la vraie guerre contre la corruption en Égypte. Et contre la malgestion. Et la malgestion. Ouais. On ne pouvait pas faire ça 3-4 ans avant. On devait stabiliser le marché, on devait faire beaucoup de méga-projets, on devait montrer notre vrai pouvoir. Maintenant, c'est le moment de la vraie guerre contre la corruption. L'Égypte met des nouveaux standards. Standards de business, standards de projets, standards de liaison entre nos frères africains. On a montré au monde entier le pouvoir de faire. Maintenant, on doit nettoyer. Vous savez, quand vous faites un projet, un bâtiment par exemple, ça prend du temps pour être bâti. Oui. Mais à un certain moment, c'est le moment de nettoyer. Maintenant, c'est le mot-clé que son Excellence le Président a dit, c'est le commencement de la vraie guerre contre la corruption. Et contre les corrupteurs, contre les réseaux de corrupteurs. Exactement. Mais cela exige beaucoup d'efforts. Mais vous faites, ce sont des pas. Vous faites un étage ou un stage, l'autre. Quand on a parlé de la nouvelle capitale et du nouveau système, et qu'il y aura le cerveau intellectuel égyptien, 14 mètres sous le niveau de la surface du terrain, pour avoir un système où vous ne pouvez pas faire la corruption main à main, mais vous devez mettre un système pour vraiment si je peux dire, faire une sorte de réaménagement de l'environnement des affaires en Égypte. Exactement. Au lieu de, si je peux dire, de traiter un élément ou chaque élément à part. Non, il faut reformuler tout cela. Depuis 4 ans, on a commencé à prendre les jeunes et leur donner des courses présidentielles, comment être un directeur et comment être un élément actif. Afin d'être inséré dans les institutions de l'État. La grande corruption commence dans les gouvernements, dans le gouvernorat égyptien. Le gouvernorat. Oui. Donc, on doit préparer des équipes et des ressources humaines qui sont prêts à reprendre ces travaux, en même temps en avant un système computérisé avec les computers pour vraiment... Un système numérique, vous parlez ? Exactement, pour diminuer toute façon de corruption. Donc ça prend des étages et des stages pour arriver à ce point. Ouais. Hier, c'est le début de la vraie guerre contre la corruption. Partout. Ce n'est pas seulement une question de terrain, ce n'est pas seulement une question de corruption au début. Non, on parle de nettoyer le bâtiment. Oui, parmi l'un de ces messages, le président a dit franchement, où je dois reformuler un peu cette déclaration, quiconque vole n'a de place parmi nous. Exactement. Quiconque va, par exemple, mettre des argents illégaux dans les poches, n'a de place parmi nous. Comme je vous ai dit, vous mettez des nouveaux standards, pas seulement pour l'Égypte, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. La vraie guerre qui a commencé centaines d'années dernières, c'est la colonisation. Prendre les fruits des pays avec des pirates, avec l'armée. Vous parlez de néocolonisateurs. Les colonisateurs. C'est après l'ère de la colonisation. Les colonisateurs. Puis ils ont changé avec les colonisateurs économiques. Puis les colonisateurs culturels qui manipulent les cerveaux. Pour toujours avoir des esclaves et des maîtres. Maintenant, tout se change. Complètement. Vous montrez un bon exemple, par exemple, à tous les pays africains. Vous avez pu faire ces méga-projets dans un temps incroyable, avec minimum de finances et avec une perfection incroyable. Donc, en même temps,
vous montrez comment... Et tout cela par l'argent égyptien et la main-d'œuvre égyptienne et la gestion égyptienne. Exactement. L'exécution égyptienne, presque exactement. 90%. Exactement. Alors, ce qui se passe, vous êtes maintenant le standard ou l'exemple royal pour être manifesté dans tous les pays africains qui veulent vraiment décoller vers un futur propre et riche. Oui, je crois même que les standards, si vous parlez de standards, des critères, les nouveaux méga-projets, les routes, les axes routiers, et ainsi de suite, sont établis selon les critères et les normes presque les plus sophistiqués, les plus hauts dans le monde. Et plus. Tous les fautes des centaines d'années dernières, il n'y en aura pas. On revient à l'agricole. Si les films des cinquantaines, vous montrez comment quelques pachas, quelques personnes manipulaient le marché des légumes et des fruits. Le féodalisme. Vous parlez de féodaliste, c'est un monopole. Comment ils manipulent le marché des fruits et des légumes et comment ils mettent les prix qu'ils veulent pour en profiter plus en plus. Maintenant, on refait le système. Serre agricole, sert à quoi? Sert à faire une production propre, comment on dit, pas de... Organique, pas de chimie. De qualité impeccable. Vous êtes maintenant... Basé sur la technologie, exactement. La connaissance, à partir de hauts critères. Vous êtes un des 3 premiers à exporter des oranges, des fraises, beaucoup de fruits et de légumes à l'Europe. Ce sont dans un standard et d'une perfection incroyable. En même temps, ça stabilise le marché égyptien. Vous vous souvenez, depuis 5-6 ans, quand il y avait cette affaire en Égypte, cette affaire, c'est quoi parce que je ne l'appelle pas la révolution, je l'appelle ce complot. Ils ont essayé de manipuler le prix du sucre, de manipuler les prix des pommes de terre. Ils l'ont essayé, beaucoup. Maintenant, c'est vous qui êtes le guide. C'est vous qui dirige. En même temps, on ne fait pas de la compétition avec les propres personnes qui veulent vraiment travailler. Oui, parce qu'il y avait un appel consacré aux hommes d'affaires égyptiens et grands commerçants. Il faut avoir une sorte de coopération avec vous. Exactement. Entre l'État et... C'est très important. Parce que l'État n'interfère pas pour faire du business, non. C'est pour aider le peuple. C'est pour... le marché doit être clair pour que les consommateurs n'ont pas de problème. Oui, mais ce qui est très remarquable encore dans ce projet, c'est un complexe agro-industriel et un projet qui vise à limiter les pertes dans la production agricole. Exactement. C'est très important. Par exemple, pour exporter des oranges, par exemple, vous avez des standards. Standards de volume, standards d'être mûr à un certain point, beaucoup de standards. Vous avez 10%, 15% qui ne sont pas au niveau de ce standard. Au lieu de les jeter, vous faites des jus avec, vous faites beaucoup de choses. Donc ce projet a été très bien étudié, c'est pour cela que le CEO de la compagnie espagnole, qui a été un des compagnies qui ont fait ce projet, il a dit c'est quelque chose qu'il est très fier d'avoir fait ce projet, qui est un des plus grands du monde entier. Et il y avait une valeur qui a été mise sur les lumières par le président égyptien Fattah Sisi durant une question qui a proposé ou qui a adressé à un général qui travaille dans ce projet. Oui, qui dirige, si je peux dire, ce projet. Combien tu touches chaque mois? Il a dit 14 200 livres égyptiennes. Exactement. Il y avait une valeur, ce qui est très remarquable. La valeur, c'est qu'on travaille
pour la gloire et la dignité de l'Égypte. Oui. Et non pas parce que c'est un salaire haut, c'est un haut salaire, c'est un bas salaire. Et il y a une autre chose. Et le président a dit que cet homme peut toucher entre 10 et 12 millions de livres égyptiennes chaque jour s'il ferme les yeux. Exactement. Ou laisser passer. Exactement. Monsieur, je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'Égyptiennes qui travaillent avec des minimums de salaire. Et je connais, peut-être c'est très étrange, mais je vais vous le dire. Il y a beaucoup de gens ou des hommes qui travaillent et des femmes qui travaillent sans toucher n'importe quoi. Qui travaillent vraiment pour l'Égypte. Qui font des travaux pour aider l'Égypte à revenir à sa place. Cette question qui est sortie d'une façon soudaine, sans préparer, a répondu à beaucoup des rumeurs qui parlent que c'est l'armée qui fait ces travaux, c'est le gouvernement qui fait pour en profiter. Ça a donné la vérité. Pourquoi vous avez gagné beaucoup de projets dans l'Afrique? Pour votre crédibilité. C'est pas question de prix, c'est pas question de comment faire, mais c'est cette... question de confiance. De confiance. Quand il a demandé cette question, c'est pour montrer que ça c'est son salaire, et il travaille pour le bénéfice de l'Égypte. Et il y a beaucoup de ça. C'est pour cela qu'on a monté tous ces rapports. Oui, on va arriver au rapport, bien sûr. Non, mais je vais vous... Ces rapports parlent des fruits. Mais justement, ce qui a été montré par le président pendant ces négociations avec le gouverneur, avec les directeurs de ce projet, les remarques qu'il a soulignées, ainsi de suite, montre comment les choses marchent. Exactement, cette transparence. Oui. Cette transparence, ça vous donne de la confiance, monsieur. Pas seulement pour les Égyptiens, pour le monde entier. Cette façon de comment faire est tellement... Personne ne l'a fait en avant. Personne. Oui. Mais à propos de ces rapports qui viennent de Stanley... Oui, mais on va commencer par le rapport de Morgan Stanley qui a dit que l'économie égyptienne, la meilleure expérience du marché émergent. Bien sûr, c'est un autre témoignage, meilleur à l'échelle du Proche-Orient, à l'échelle des marchés émergents. Et une autre remarque très intéressante, très importante. Alors que l'économie mondiale régresse, l'économie égyptienne s'améliore vu que le taux de croissance a dépassé le seuil de 5%. Oui, monsieur. Une contradiction. Les explications, bien sûr. Non, je vous ai dit en avant. Tous ces organismes, ces instituts économiques, pour moi, ça ne me dit rien. Ils ont été toujours dirigés pour des raisons politiques. Ils étaient toujours dirigés pour faire la guerre à l'Égypte. Maintenant, devant le monde entier, ils ne peuvent pas nier ou cacher la vérité. Parce que c'est le fait accompli. C'est le fait accompli. C'est ça. C'est pour cela, ça ne me donne rien. Positif ou négatif, ça ne me donne rien. Parce que je connais très bien que ces réseaux... Oui, mais vous connaissez cela, mais essayez, s'il vous plaît, d'analyser un peu plus. Oui, Oui, pourquoi l'économie égyptienne, par exemple, s'améliore alors que l'économie mondiale régresse? Parce que vous avez mis des nouveaux standards. Vous ne pouvez pas cacher les pyramides, monsieur. Ils ont essayé en avant, mais ils ne peuvent plus. Ce qui se passe sur le terrain est tellement transparent, tellement clair, qu'ils ne peuvent plus aller loin. Donc, pourquoi, encore une fois, selon les prévisions de Morgan Stanley, le taux de croissance égyptienne pourrait dépasser la barre de 6% dans les toutes prochaines années? Parce que vous avez mis la base de faire plus que ça. Oui. En même temps, tout le monde entier, les numéros en Égypte, les figures, les reports qui ont été faits dans les 50 années étaient toujours quoi?
Oui. Toujours loin de la vérité. Loin de la vérité. La guerre, c'est une guerre économique dans le monde entier. Ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, ce qui se passe entre la Russie et l'Europe, c'est toujours la guerre économique pour monopoliser les affaires et manipuler le monde entier. Vous avez mis des nouveaux standards politiques, économiques, même contre la guerre contre le terrorisme. C'est pour cela que vous avez fait une 4e pyramide que personne ne peut la cacher encore. Nous allons toujours essayer de discuter des rapports en ce qui concerne l'économie égyptienne, comment l'économie égyptienne s'améliore, ainsi de suite. C'est pourquoi Bloomberg, cette fois-ci, voit que l'économie égyptienne est la plus rapide au Moyen-Orient en matière de croissance. Toujours le Monsieur, comment vous pouvez mettre une valeur à une économie qui a un marché parallèle de 3-4 fois du vrai marché qui est avec leur calculation. Ce pays est un pays qui n'a pas de catalogue. Je dois dire ça, c'est la vérité. Vous avez un marché parallèle, par exemple, les tomates. Dans les réseaux, les nouveaux réseaux, c'est 3 livres et demi. Dans le réseau de quoi? Les serres agricoles ils sont vendus à 3 livres et demi. Non, pardonnez-moi, il y a un mois, j'ai acheté 5 kilos avec 10 livres. Exactement. C'est à peu près, mais c'est chaque vendredi. Très bien, c'est une occasion. À 2 livres, très bien. À 2 livres et demi. 2 livres et demi. Quand vous descendez dans le marché, à Zamalek, vous allez les trouver à 15 livres. À Mouansine, vous allez les trouver à 12. Si vous allez à Doki, vous allez les trouver à 10. Vous avez des marchés parallèles qui sont 4 fois ou 5 fois l'économie égyptienne qui est vraiment calculée. Donc tous ces rapports ne volent rien. Rien. Ce que je vois, c'est la vérité. Pour calculer, pour faire une balance pour ce bâtiment, vous devez avoir tous les chiffres réels. L'une des remarques qui a été marquée par l'agence économique financière américaine Bloomberg, c'est que les marchés égyptiens sont la destination la plus prisée au niveau des marchés émergents, que les investisseurs préfèrent et choisissent pour y implanter leurs affaires. Cela m'a rappelé d'un homme d'affaires étranger qui a fait le transit ici en Égypte pour aller en Philippines. Et je crois qu'il a passé presque 3 jours, quelque chose comme ça, ici en Égypte. Et après cela, il a changé son opinion. Il va faire son investissement en Égypte. Mais cette remarque, l'Égypte, c'est la destination la plus prisée au niveau des marchés émergents. Pourquoi n'essayez pas d'ignorer toutes ces remarques. Non, je vais vous rappeler de ce qu'on a dit quand on a commencé à creuser le nouvel canal de Suez. Je vous ai dit que ce n'est pas question d'aller-retour ou d'enlargir le canal. C'est une question de réseaux économiques et industriels qui vont changer le monde entier. Et c'est la vérité. Vous avez la zone industrielle russe, chinoise, japonais, allemande, française. Tout cela montre au monde entier. Vous avez une location géographique incroyable. Vous avez le canal de Suez. Vous avez montré une stabilité économique, une vraie guerre contre le terrorisme, et vous avez montré une transparence et vraiment fait une défiance à tout la corruption et tout comment dire, le routine qui a été fait dans les 50 années. Vous avez cassé tout ça. Tout le monde se dirige maintenant. Je ne vais pas parler des réseaux pétroliers, je ne vais pas parler des réseaux d'énergie, je ne vais pas parler des réseaux routiers. Non, laissez ça. Je parle des réseaux économiques du canal de Suez. Vous êtes la capitale maintenant d'investissement. Tout le monde va venir ici. Tout le monde est venu ici.
Donc, vous trouvez que l'Égypte va devenir le cœur de l'industrialisation dans le monde? Exactement. Pourquoi Mercedes est venue en Égypte? Pourquoi toutes ces industries pour le comment faire ici, dans les réseaux de Port Saïd jusqu'à Ain es-Sokhna? Pourquoi? Vous êtes au milieu du monde, monsieur. Vous avez des ressources humaines qui ont montré au monde entier comment faire et le pouvoir de faire, dans les tunnels par exemple. Parce que le Parlement allemand, quand il demande nos ingénieurs pour faire le nouvel aéroport de Berlin, c'est quelque chose d'incroyable, monsieur. Quand tous les pays africains vous demandent d'être l'alliance, de rebâtir leur pays et de leur aider à rebâtir, c'est quelque chose d'incroyable. Donc maintenant, vous êtes le centre d'investissement. Le centre d'investissement. Je dois m'arrêter devant ce dernier terme. Le centre d'investissement dans le monde, c'est l'Égypte, parce que selon Morgan Stanley, l'économie mondiale régresse et l'économie égyptienne s'améliore. C'est une remarque tout à fait intéressante. C'est pourquoi on doit s'arrêter devant ça et on va faire un autre épisode. Merci pour vous. Merci à tout vous, d'abord. monsieur. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, bien sûr, nous allons faire une autre édition, bien sûr, consacrée à discuter de tels rapports. Pourquoi on parle d'une sorte d'amélioration très remarquable de l'économie égyptienne sur la scène mondiale. Donc, si je peux dire, à continuer dans des autres épisodes. Merci beaucoup.